Bonjour. Alors, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu t'aimes inconditionnellement? Est-ce que tu t'aimes lorsque tu fais des erreurs? Est-ce que tu t'aimes lorsque d'autres te rejettent? Est-ce que tu t'aimes lorsque certains te font penser que tu ne devrais pas t'aimer? Est-ce que tu t'aimes lorsque tu as des bons résultats? Est-ce que tu t'aimes lorsque tu as des mauvais résultats? Est-ce que tu t'aimes en toutes circonstances? J'aimerais vraiment te poser cette question parce que cette question est cruciale si tu souhaites accéder à l'estime de toi. La valeur de toi ne dépend pas de tes résultats. Bien sûr, les résultats euh, favorisent la confiance en soi, mais à aucun moment cela ne doit changer l'aspect, la vision que tu as de toi-même au fond de ton cœur. L'amour ne se résume pas à accepter d'être conditionné par le fait, par ce que les autres perçoivent de soi et par même le regard conditionné que nous pourrions avoir vis-à-vis de nous-mêmes. C'est une question qui est de l'ordre de l'invisible, l'indicible et je dirais de l'énergie du grand tout qui nous traverse. L'énergie du grand tout qui nous traverse ne juge pas, ne condamne pas, ne préfère pas, n'est pas dans des liens d'attachement plus que d'autres. Justement, tout ce qui permet l'amour inconditionnel permet aussi le détachement de la perception que nous pourrions avoir qui peut être conceptuelle, dogmatique et conditionnée. Ça va bien au-delà de ce qui est bien et de ce qui est mal. Ça va bien au-delà de ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon. Euh, Car la vision du grand tout engramme tout, accepte tout, encadre tout. C'est-à-dire que même une situation la plus difficile qu'il soit euh, est dans l'amour inconditionnel, aussi difficilement humain que ça puisse paraître, euh, c'est-à-dire que à un niveau humain, il est très difficile de concevoir que l'amour inconditionnel peut traverser des strates et des situations qui sont inacceptables pour l'être humain. Sachez que dans l'énergie du grand tout, tout est amour, que même la peur est amour et que même l'ombre est amour. Si vous arrivez à percevoir cette vision des choses, et cette vision, c'est même pas une vision, c'est un ressenti, voire un fragment de lumière, vous pourrez comprendre justement ce qu'est l'équilibre, ce qu'est la voie du Tao, ce qu'est l'énergie du yin et du yang, ce qu'est l'ombre et la lumière, et comprendre que l'ombre et la lumière, la peur et l'amour sont la même énergie. Il est improbable de vivre sa vie sur Terre sans accepter l'ombre qu'il y a à l'intérieur de soi, sans aimer l'ombre qu'il y a à l'intérieur de soi, sans accorder de l'importance à l'ombre qu'il y a à l'intérieur de soi. L'amour inconditionnel, c'est accepter de voir dans l'ombre la lumière et accepter de voir dans la lumière l'ombre. C'est sortir de toute dualité euh, qui fait croire à une forme de séparation et qui fait croire que la dualité n'est même pas unité. C'est-à-dire que l'unité et la dualité, c'est la même énergie. Lorsque vous arrivez à une phase de dualité, c'est que vous êtes prêt à unir en vous l'unicité. L'unicité de quoi? L'unicité de deux polarisations opposées qui sont également complémentaires. C'est voir au-delà de l'apparence euh, humaine et d'accepter de traverser l'énergie pour aller regarder au niveau de la conscience du grand tout ce qui est réellement.
c'est recevoir l'intégralité des pensées qui nous traversent, l'intégralité des mouvements émotionnels qui nous traversent, recevoir l'intégralité de tout ce qui est ici et maintenant sans aucun jugement. Et les guides me disent, et si certains te jugent, laisse-les te juger, car c'est l'amour qui se manifeste à travers ces jugements. Parce que l'amour va te permettre d'unir en toi ce qui est encore duel. Et ce qui est duel, tu as besoin de l'aimer pour l'unir. L'aimer, ça veut dire l'accepter, l'écouter, l'entendre, le bénir, le remercier. Les guides me disent, il n'y a pas d'erreur sans jugement, il n'y a pas de jugement sans erreur, il n'y a pas de perfection sans erreur, il n'y a pas d'imperfection sans erreur, il n'y a pas d'imperfection sans jugement, il n'y a pas de perfection avec du jugement. Seul le cœur peut accepter de recevoir ces enseignements. Seul le cœur peut accepter de recevoir cette énergie d'abondance. L'abondance n'est pas liée à une limitation humaine, bien au contraire. Elle englobe la limite humaine pour l'intégrer à l'unicité, à l'illimité du grand tout, à l'infini du grand tout. Le regard que tu peux percevoir sur les choses peut être très différent de ce qui est réellement. T'attacher à la matière peut être très encourageant pour te permettre de percevoir ce qui est. N'aie pas peur d'expérimenter dans la matière l'énergie du grand tout. N'aie pas peur de te plonger dans la vie pour recevoir l'énergie du grand tout. Ton expérience est unique, mais elle te permet également de recevoir d'autres expériences qui sont autour de toi. La vérité n'est pas uniquement dans ce que tu vis, mais la vérité est partout autour de toi. L'union des opposés s'attire, ce n'est pas pour rien. C'est pour que tu puisses recevoir ce qui est encore en toi en dualité. Percevoir, c'est accepter. Accepter, c'est aimer. Ce que tu vis dans ta condition humaine te permet de recevoir l'inconditionnel. La joie te permet l'expansion. Mais tu ne peux connaître la joie si tu n'as pas déjà expérimenté la dualité de la tristesse, de la colère, des émotions qui te permettent de comprendre ce qu'est réellement la joie. Ta joie n'est pas conditionnée au faire, à ce que tu possèdes, à ce que tu crois être. La joie est bien plus que ça. C'est une ouverture de conscience, une expansion de l'âme qui te permet d'accueillir et de recevoir tout ce qui est, même ce qui te paraît le plus vil. Voilà, mes amis, pour cette courte canalisation qui a été faite sur l'instant. J'espère que cela vous aura permis de comprendre ce qu'est l'amour inconditionnel, la dualité, l'unité, qui sont finalement des choses qui ne se définissent pas réellement à partir du moment où ça reste au niveau du mental. Il va falloir expérimenter dans la matière avec le cœur ouvert pour recevoir
complètement, s'imprégner complètement de cette énergie du grand tout qui accepte tout et qui est tout. Voilà, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.